Je reviens dans cette vidéo, donc elle va être petite, hein. Donc pour vous parler des produits de la Glossybox qu'on a reçus du mois de novembre. Donc je vous avais dit que je vous referai une petite revue pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc j'ai tout essayé, hein. Donc vous vous souvenez, donc on avait les vernis. Je les ai mis à l'envers, d'accord. C'est les vernis Revlon, je vais les enlever, hop. Voilà, on avait les vernis. On avait Institut Esthederm, donc le lait démaquillant hydra ressourçant avec la crème douce désincrustante, si vous vous souvenez. On avait l'huile d'Aujon, donc j'ai testé, vous voyez, vraiment très peu, parce que je vais vous dire pourquoi. Et on avait le petit échantillon de parfum Maboussin que je garde bien précieusement. En plus, c'est une toute petite quantité, donc je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vous avais fait le grand flop des vernis Revlon. Et je vous avais dit que j'essayerais le rouge et le violet. Donc je confirme, je ne suis pas prête de commander ces vernis-là. Donc pour vous dire que le week-end dernier j'ai mis celui-ci à ma fille, on était de baptême et en fait je venais de lui mettre. Ensuite on a mangé et elle a été prendre sa douche et en sortant de la douche plus rien. Donc moi c'est quand même la première fois que ça m'arrive que même en prenant ma douche je n'ai plus de vernis. Pourtant c'est pas gratté hein, sous la douche, mais bon non. Alors celui-ci c'est une catastrophe quand on l'enlève, on a vraiment tout le tour des ongles et puis la pulpe qui est rouge. Donc voilà, et celui-ci donc je l'ai appliqué au pied, donc moi avec mes chaussures de travail, donc je suis en sabot hein, mais hospitalier, donc tout le dessus ça partait. Donc franchement les filles, que vous l'avez pas eu, vous avez eu le petit rouge à lèvres Agnès B, je sais ça peut se casser et puis voilà, mais bon au moins vous êtes sûr de la qualité des rouges à lèvres. Donc moi j'ai franchement été déçue, il y en a peut-être qui ont aimé hein, mais moi pas du tout. Donc voilà, ensuite concernant ces deux produits-là, donc là, moi, le lait de toilette, il n'y a pratiquement plus rien, hein, vous voyez. Je l'ai utilisé de chez Utilisé. Donc, ce que j'en pense, je l'ai utilisé de deux façons, comme ils ont mis derrière, appliqué avec un disque de coton sur l'ensemble du visage et du cou. Et il peut aussi s'appliquer du bout des doigts et se retirer à l'eau. Alors, appliqué avec un disque de coton, ils auraient dû dire appliquer avec 4 disques de coton. Je peux vous dire que c'est un lait qui est assez épais. Quand vous le mettez sur votre coton et vous savez on referme hein, pour que ça pénètre tellement bien dans le coton que vous n'en avez pas assez au niveau de votre visage. Il a fallu quand même que j'en utilise plus de 4 pour enlever le fond de teint et je ne mets pas énormément de fond de teint. Je ne suis pas quelqu'un qui maquille beaucoup le visage. Je vais me le maquiller mais voilà quoi. Et en fait j'étais obligée de me le laver après en l'utilisant. Il n'y a pas d'odeur, hein, donc moi ça m'a piqué à cet endroit là, donc je suis assez sensible donc à cet endroit là, donc je sais que c'est pour ça que je n'utilise pas ce genre de produit de lait démaquillant. Donc voilà, un flop aussi pour moi. Deuxièmement, ce produit là, donc appliqué par touche sur une peau propre et sèche, massée jusqu'à épaississement de la crème puracée. Alors, je peux vous dire que j'en ai mis partout, j'ai massé, effectivement ça appétit tellement vite que je suis pas sûre que ça fait que ça s'est désincrusté comme ils mettent, hein, désincrustante. Pour moi, je pensais que on allait le mettre, ça allait s'épaissir et qu'après, vous savez, il y a des masques ou des gommages qui font comme ça fait toute la peau, que ça fait un petit peu rouler, hein, comme la pâte à tarte. Donc voilà, donc quand on applique comme ça, et en fait non, c'est massé et après plus rien, on ne pouvait pas gommer comme on fait avec un gommage. Il sent pas, il est neutre aussi, donc un flop. Moi la boîte elle a été qu'un flop en fait, hein. Ensuite le sérum capillaire restructurant instantané au jonc, je m'en suis servi 2 fois. Alors faut pas en mettre beaucoup hein, bien sûr. Donc là par contre je ne m'en servirai pas, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il se présente comme ceci, il est jaune. Donc dans ma main pour vous dire, donc voilà, j'avais pris vraiment voilà ça, je l'ai mis dans ma main, je l'ai fait bien chauffer et je l'ai appliqué. Alors première fois sur cheveux mouillés.
je venais de me laver la tête. Et là, dans la matinée, j'ai remarqué que quand je passais mes mains dessus, j'avais l'aspect gras. Je me suis dit, bon, on va aller voir ça. Effectivement. Ensuite, je l'ai appliqué sur cheveux secs. Alors, sur cheveux secs, c'est beaucoup mieux que sur cheveux mouillés. Pourtant, ils mettent aussi sur cheveux mouillés. Donc, je comprends pas trop. Donc, parce que je suis carrément allée voir au niveau du site. Hein, donc, quand j'ai vu l'effet que ça m'a fait au niveau de mes cheveux, je me suis dit quand même, c'est un peu bizarre. Mais je le conseille pour les filles qui ont les cheveux secs et à frisottis. Et c'était écrit, je vais reprendre la petite carte. Et sur la carte, il y avait écrit réchauffer 1 à 2 gouttes au creux des mains. Donc moi déjà, excusez-moi, mais bon, quand on dit 1 ou 2 gouttes, je vais vous montrer ce que ça fait pour faire toute une chevelure, balèze quand même. Hein. Donc, on va le faire. Voilà, donc ça fait ça. Je fais attention que ça ne tombe pas sur l'ordinateur. Ça fait ça. Donc vous vous rendez compte, sur toute la chevelure, c'est pas possible. Sur cheveux longs, encore pire. Donc voilà. Alors oui, donc maîtriser les frisottis et les mèches rebelles. Non. Non. Donc à utiliser sur cheveux secs, parce que sur mouillé, non. Pourtant, ils mettent bien. Vous voyez le carton. À cet endroit-là, cheveux secs ou humides. Non, je suis désolée, non. Donc voilà. Donc pour moi, cette Glossy Box, à l'ouverture, j'étais contente de recevoir ces produits-là. Mais là, non. Je peux pas dire que je suis contente de l'avoir reçu. En même temps, on va remettre les choses quand même dans leur contexte. C'est une Glossy Box qui vaut 10 € avec 3 € de frais de port, donc elle nous revient à 13 €. Là, ce petit échantillon mat ne peut être vendu. Donc je ne sais pas pourquoi ils nous le mettent dans notre Glossy Box, vu que ça ne peut pas être vendu. Et ce que j'ai pu entendre déjà, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, hein, comme les rouges à lèvres d'Agnès B ne peut être vendu aussi. Donc je sais pas pourquoi, c'est eux ils ont peut-être eu le droit de le faire. Donc je disais, on va revenir quand même dans le contexte. Si vous allez chez Nocibé Marionneau, je pense que pour 10 € d'achat, par exemple, je sais pas, vous prenez, même pour 10 €, vous avez quoi chez Nocibé Marionneau ou Sephora? Vous avez rien, à part peut-être un galet pour mettre dans le bain. Je pense pas que vous avez ça d'échantillons. Et des grands échantillons. Donc on va pas non plus se plaindre. C'est 10 €, certes, hein, à l'époque où on est 10 €, c'est 10 €. Mais bon, je veux dire que, comme je vous disais, les filles, à la caisse, pour 10 € ils vont pas nous donner un échantillon, il faut qu'on le réclame, l'échantillon. Je vous en parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé, je suis allée chercher des petites boules de bain pour ma fille, vous savez, qui fondent dans l'eau, et du coup, elle m'a rien donné, quoi. Limite, elle allait me donner le sac, la fille. Donc, je suis désolée, hein, ils en vendent, donc on peut acheter ce qu'on veut. Et donc je lui ai réclamé, vous avez pas un petit échantillon d'une crème ou autre, quoi. Et j'ai vu qu'elle faisait la tête, donc je l'entends bien, mais bon, les échantillons, elles non plus ne les payent pas, donc les fournisseurs les donnent, voilà. Donc j'estime qu'à chaque achat, on pourrait avoir quelque chose, il faut tout le temps réclamer. Donc là, par rapport à la Glossy Box, peut-être qu'ils ont, eux, justement, un accord pour vendre ça, où il y a écrit ne peut être vendu, je sais pas du tout. Parce que sinon, je pense qu'ils seront en procès depuis longtemps. Là, vous avez pu voir sur France 2, dans l'émission de la blonde, là, comment elle s'appelle, Sophie Davant, ils ont parlé de la Glossy Box. Donc, s'ils en parlent comme ça à haute audience, je veux dire que, haute audience, pardon, c'est que ça craint rien. Donc voilà, je veux dire que pour 10 €, on n'est pas non plus à ce point, il faut relativiser. Bon, après, il y a des produits, moi, qui ne me plaisent pas, mais qui pourraient plaire à d'autres filles. Ça se trouve, il y a d'autres filles, ça leur a plu. D'ailleurs, laissez-moi vos commentaires et dites-moi comment vous êtes servi des produits. Est-ce que vous avez pu apprécier ou pas apprécier, justement, qu'on puisse en parler. Moi, j'ai renouvelé ma box, hein, parce que j'ai vu ce qu'on avait dedans. Je me suis dit, pour 10 €, c'est sympa. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, on va chez Marion Nocibé au Sephora ou autre pour 10 € d'achat, on n'a pas autant d'échantillons que ça. Donc j'ai renouvelé. Et là, j'avais eu un commentaire sur la découverte de la Glossy Box, une youtubeuse qui m'a mis... alors, comment elle m'a mis?
Entre la Glossy Box et la Jolie Box, ouais, le choix. Donc justement, j'avais que la Glossy Box, donc je ne pouvais pas faire de comparaison entre les deux. Donc là, j'ai pris la Jolie Box, donc je vous ferai une revue aussi dessus. Mais je pense que dans la Jolie Box, ça va être, je pense, un peu pareil. On va avoir des produits qui vont pas nous convenir, qu'on ne va pas aimer, et d'autres où ça va être un coup de cœur. Moi, ce parfum-là, ça a été pas un coup de cœur, j'irai pas dire jusque-là, mais ils sont super bons, voilà. Donc après, quand j'ai vu les vernis, j'ai dit waouh, génial, vernis Revlon. Ouais, mais à l'application, ça va pas. Ensuite, ces deux produits-là, moi, ça ne me convient pas. Et alors l'huile, encore moins. Mais bon, peut-être que d'autres personnes, ça sera le top. Et puis tant mieux, tant mieux. Voilà. Je suis pas révoltée, hein. C'est simplement que j'ai vu plein de vidéos sur la Glossy Box et que les filles, ouais, ne peut pas être vendues. Ouais, ceci, ouais, cela. Mais bon, arrêtez votre abonnement dans ces cas-là. Et laissez les boîtes aux autres filles. Je veux dire qu'il faut quand même faire la part des choses. Pour 10 euros, on a quand même des produits. Et s'ils mettent justement dessus ne peut être vendu, je suis désolée. Vous allez chez Marino, si vous Sephora, je me répète, vous n'avez pas ça en cadeau pour acheter un achat à 10 euros. Donc voilà. Après, on sait tout le principe. On sait que dans une boîte, il y a des choses qui nous plairont, des choses qui ne nous plairont pas. Et si on n'en veut pas, on arrête. Mais voilà, enfin bon. Voilà, c'est tout. Bon. Eh bien écoutez, moi je vous dis à la prochaine Glossy Box. On l'ouvrira ensemble. Et en fin de mois, je vous ferai un commentaire, j'aurai testé les produits. Et dès que je reçois la Jolie Box, je fais la même chose. Alors laissez-moi vos commentaires en bas, les filles. Et je vous réponds. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.